La ruralité en 3 mots. Inégalité. Il y a des inconvénients d'accès aux loisirs. On n'a pas accès au commerce. Et après, au niveau du coup de la voiture, il faut avoir le permis. Pour accéder à la culture, par exemple, c'est parfois militant. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de kilomètres. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les services qui accompagnent. C'est difficile de trouver des médecins. On fait beaucoup de kilomètres pour accéder à certains spectacles, entre autres. On a aussi très peu de jeunesse. Moi, dans mon village, il y avait très peu de jeunes qui avaient mon âge, donc il fallait faire un peu des bornes en vélo, etc. Moi, dans ma vie professionnelle, pour l'instant, c'est compliqué d'être en dehors d'une ville. Pour être branché, en quelque sorte, pour être en communication, il fallait être dans le domaine urbain. Quand on dit théâtre, la plupart des gens ils disent « Ah, vous allez sur Paris, vous faites des grandes écoles. » Et voilà. Donc déjà, c'est compliqué de déconstruire ce passage obligé par Paris, parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais commencer en milieu rural, c'est pas ce qu'il y a de plus évident non plus. Les questions d'économie d'énergie aujourd'hui plaident pour pas trop d'éparpillement de l'habitat en milieu rural quand même, parce que qui dit éparpillement dit plus de déplacements, dit davantage de réseaux pour amener l'eau, l'électricité, le téléphone. C'est aussi possible en zone rurale de rencontrer des gens, de se déplacer. Enfin, c'est pas une fatalité non plus, quoi. Mais je pense qu'on peut faire autrement, on peut trouver d'autres moyens pour se déplacer que les voitures pour arrêter de polluer.